Bonjour et bienvenue pour une nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Bonjour, projecteur profil 5.1, autorité émotionnelle, et avec moi on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Et moi-même, Yasmine, générateur 6E avec autorité sacrale, votre guide de transformation. On se revoit aujourd'hui pour un nouvel épisode de Exa Week avec la porte 38. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, Human Design et Jinkies. Ensuite, on aura une conversation, une discussion sur la porte en pratique. Et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. On va directement dans le technique. Donc, on va commencer avec l'astrologie. On est dans le signe du Capricorne qui s'active environ du 22 décembre au 19 janvier. C'est un élémentaire, une modalité cardinale. La planète maîtresse, c'est Saturne. Et le slogan pourrait être Je construis ou je maîtrise. Le Capricorne, c'est la structure et la maîtrise. Il aime organiser, planifier, construire quelque chose de solide. Il ne croit pas aux raccourcis. Il fait les choses lentement mais durablement. En Human Design, la porte 38, c'est la porte de la lutte pour le sens, on va dire comme ça, qui s'active du 31 décembre au 5 janvier environ. Le centre racine, donc c'est un centre de pression. La porte harmonique, c'est la 28. La porte des risques, la porte de programmation, c'est la 39, donc la porte de la provocation. Le canal 38-28, c'est le canal de la lutte et qui fait partie du circuit individuel du savoir. En Jinkies, on parle de la clé, l'art de la lutte. Donc l'ombre, c'est la lutte. La lutte naît quand tu combats sans comprendre pourquoi. Tu t'épuises à défendre ce qui n'a pas de sens profond pour ton âme. Cette énergie cherche un but, sans direction. Elle devient résistance et amertume. Le cadeau, c'est la persévérance. La persévérance transforme la lutte en art. Tu apprends à choisir tes batailles, à te battre pour la vérité qui t'habite. Chaque défi devient un terrain d'éveil, chaque obstacle une initiation vers ta force intérieure. Et le CD, c'est l'honneur. L'honneur est la paix du guerrier éveillé. Tu ne combats plus contre la vie, mais à travers elle. Ton simple engagement à vivre avec intégrité devient une offrande, un acte d'amour envers la vérité. Et voilà, on a déjà fait le tour et je vais vous laisser la parole à toi, Karen et Elodie, pour la discussion pratique. Merci, les filles. Allez, Elodie, c'est ton tour. Elodie à cette porte. Donc, Bon, déjà c'est une des portes de la surdité, hein, c'est une écoute sélective, hein, c'est donc ça. après c'est toujours avec celle-ci, c'est vraiment dans le but de se protéger des influences extérieures. Alors après, est-ce que ça fonctionne toujours ou pas, ça, à tester dans la vie de tous les jours. Et après, bon, déjà, elle est dans le centre racine. Donc, c'est vraiment utiliser cette espèce d'adrénaline pour venir se connecter à son but, à ses batailles, qu'est-ce qui fait sens pour nous, c'est quoi nos valeurs. Ce qui peut être très compliqué quand on ne sait pas pourquoi se battre. Voilà. Parce que c'est une porte qui a besoin quelque part de trouver euh, ça ou ces batailles pour Un trouver sens. un sens à sa vie, en fait. Donc ça peut être assez compliqué à vivre, hein, quand on a l'impression de ne pas avoir de sens à sa vie. Euh, mais par contre, c'est vraiment l'énergie, ouais, de la combattante, de la guerrière, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on sait ce pourquoi on se bat, c'est vraiment cette capacité à mettre tout en œuvre pour ces batailles, hein, du En sabre. fait, c'est ça, c'est une porte qui sait que la lutte et l'obstination, on va pouvoir surmonter toutes les difficultés avec ça. Ouais, Mais comme tu dis, si on sait pourquoi se battre, et si jamais on se bat pour survivre, il faut que faut que ça en vaut la peine, sinon c'est compliqué. ouais. Et là où tu m'as fait rire, c'est ça, sélection dans l'écoute. T'es dans la lune, pour les gens qui n'ont pas envie d'entendre. Ah, mais ça, T'es dans ça, la on me l'a dit lune. tellement de fois. J'ai juste pas envie de t'écouter, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois, ouais, tu m'écoutes pas, ou t'es dans la lune, t'es ailleurs. En plus, bon, il y a quand même trois portes. Il y a un lien avec le fait d'être sourd. Moi, j'ai les trois en plus, donc bon, je vais pas te dire que ça démultiplie la chose, donc c'est sympathique. Mais ouais, après, c'est ça, elle sait pourquoi c'est, il est valable de lutter. Donc voilà, pour à la fois faire sens dans ta vie
Et ouais, après, ça t'amène quelque part à une certaine sagesse parce que tu vas traverser des épreuves. Donc les expériences aussi vont t'amener une sagesse. Et c'est une porte qui a un côté ben, aussi rebelle parce que ben, c'est pas voilà, t'as envie de défier fièrement ce qui est établi. Euh, Et Quitte en fait, ça peut même être quelqu'un qui doit me confirmer, hein, qui peut se battre juste pour le plaisir de se battre, en fait. Oui, oui, Hein? parce Voilà. Genre, que il se passe un truc, quelqu'un te fait un truc et tu vas lui faire la misère, alors qu'en fait, ça pourrait passer vite, mais tu as décidé que tu avais envie de te battre. ben, en plus, alors, en plus, ouais, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais la 38, je crois que son partenaire, attends, je l'ai noté, c'est la 39, Ouais. et j'ai les deux. Donc, autant te dire, les deux, en plus, sont dans le centre racine. Donc, tu vois, c'est vraiment cette pression que tu sens. Enfin, moi, perso, j'ai pas peur d'aller au combat, quoi. J'ai pas peur de paraître insolente. Ça te plaît pas, j'en ai rien à faire. Donc voilà. Après, il faut bien choisir ses combats parce que le risque de C'est ce ça. sport, c'est de se battre contre tout et n'importe quoi. Donc finalement, des choses qui n'ont pas vraiment de sens ou qui sont pas valables. Donc déjà, c'est une grosse perte d'énergie, c'est épuisant. Et j'ai même envie de te dire, ça peut être même se battre contre soi-même, en fait. Bien sûr. Ah oui, non, mais ça, je suis persuadée que cette Et porte, elle peut, voilà, et elle peut partir dans des combats qui sont pas corrects et s'épuiser à, tu mm, sais, il y a des gens d'ailleurs, tu les sens, il y a des gens, ils sont toujours en train de se battre et râler contre tout. Et des fois, je me dis, mais d'avoir cette porte, c'est pas possible parce qu'on a l'impression que toute leur vie et tout ce qu'ils font est un combat. ouais, c'est ça. Alors que, bah non, en fait, bon, moi je l'ai pas, donc c'était plus facile à dire. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, oui, il y a des fois, tu te dis, faut y aller, mais des fois, tu te dis, ça sert à rien, quoi. C'est de perdre de l'énergie et se mettre dans des états, parce qu'en plus, à force de se battre, comme tu dis, ça fatigue. Donc, Ouais. t'es toujours, et puis t'es toujours quand tu te bats tout le temps pour tout, t'es toujours dans le négatif au bout d'un moment. Ah Donc, oui, c'est oui. une spirale qui peut être un peu infernale. Et j'avais même vu dans le challenge cette porte, ces gens qui peuvent être très têtus. S'ils ont décidé qu'ils feraient ça comme ça, Ben, par exemple, je vais te donner tu vois, un cas, tu vois, je pense qu'il peut très bien se lier à cette porte-là. Moi, pendant 8 ans, j'étais dans le même boulot, donc secrétaire. Et bon, mais un jour, j'en ai eu marre, tu vois, j'avais fait le tour, j'étais jeune, j'avais envie d'autre chose. Et donc, j'essaye de négocier avec mon patron, voilà, avec, je n'avais jamais rien demandé à 8 ans, pour revoir déjà mes horaires. Parce que ben, pour mon fils, pour la récupérer à l'école, ça commençait à devenir compliqué. Et puis, je travaillais du lundi au samedi, donc j'avais jamais de week-end. Bon, clairement, là, de suite, on m'a dit non. Et en fait, là, j'ai tellement senti, bon, il y a le côté aussi du projecteur où j'ai pas senti la reconnaissance que moi, j'estimais avoir pour tout ce que j'avais fait en 8 ans, donc ça décuple encore ça. Et en fait, j'ai vraiment ressenti cette forme d'injustice. Tu vois, de te dire qu'en fait, tu as tout fait pour la boîte pendant 8 ans, que ben, si la boîte, elle fonctionne, c'est quand même grâce à moi, puisque je suis quand même la vitrine de la boîte. Et là vraiment, j'ai sorti l'armure, quoi. Vraiment, il a vu une Élodie qu'il n'avait jamais vue en 8 ans. Et en fait, je l'ai fait céder parce qu'il voulait pas me faire de rupture conventionnelle. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais crois-moi bien, ça a été 6 mois de guéguerre au travail. Mais la rupture conventionnelle, il me l'a faite. ah oui, mais ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il me l'a faite. Franchement, là, j'ai pas lâché l'affaire parce que pour moi, c'était vraiment, c'était injuste. Puis pour toi, ça valait la peine. Donc si jamais, si ça vaut la peine, tu peux te battre bêtes et ongles pour y arriver, en fait. Parce Et que toi, pour toi, c'était vital. Comme tu ouais. dis, ça touchait et ton enfant et le fait de pouvoir avoir une vie de famille correcte. Donc bien sûr que c'était un combat qui pour toi était. Ouais. Et donc du coup, là, c'est fini, là. Bah, surtout que tu vois, cette porte, pourquoi il y a ce côté un peu rebelle, c'est parce qu'il y a vraiment ce côté où c'est considérer la société et les systèmes en fait qui sont mis en place plutôt comme une menace. Concrètement, ça sert pas l'humain. Enfin, on le voit maintenant aujourd'hui, je veux dire, c'est flagrant, ça sert pas du tout l'humain. C'est ça, cette porte aussi, elle est Ouais, liée à c'est ça. ça. Donc, mais comme quoi, ça lui a servi de leçon, puisque j'ai appris, là, il y a quoi, un peu moins d'1 an, la nouvelle secrétaire qu'il a eue après moi.
quand elle a voulu négocier, parce que ben, pareil, il a pris, elle était jeune, ben, Mm. elle grandit, elle est en couple, ils achètent, ils ont des projets d'enfants. Et par contre, ça lui a servi de leçon parce que à ce fameux patron, parce que du coup, là, quand elle a voulu négocier, ça, c'est une de ses employées qui lui a dit, avec qui j'ai discuté, mais il lui a dit, je ferai pas la même erreur deux fois. Bah non. Parce que je pense qu'après coup, il a compris que ben, ce qu'il avait perdu, finalement, Mm. même si on dit que personne n'est irremplaçable, Oui. Oui, voilà, mais tu te rends compte après, bien sûr, bien mais, sûr. mais finalement, ça lui a servi de leçon. Mm. Non, non, mais c'est ça. C'est vraiment ça, savoir quand ça vaut la peine de se battre et quand ça vaut la peine de se battre, et ben, tu te battras bête et honte pour y aller. C'est ça. Voilà. Mm. Après, oui, oui, après, c'est une porte qui sert, hein, parce que quand il faut aller. Si vraiment tu l'assumes, cette porte, t'as pas peur d'aller provoquer et de confronter. Ouais, puis je pense même que c'est une porte qui, derrière, ça peut même t'aider à remonter la pente quand ça va pas, quoi. Tu vois? Mm. Cette énergie derrière, elle peut vraiment te permettre bah, de te transcender et d'arriver à ce que tu veux, même quand c'est difficile. Oui. Ce Ah oui, oui, côté clairement. remonté derrière qui Ben, permet de pousser, de... ouais, ça te permet de te reconnecter à voilà, ce qui te tient à cœur, tes Mm, valeurs, mm, ton pourquoi tu le fais aussi. mm, mm, Donc, ben, d'où pourquoi aussi, ça fait très longtemps que je m'intéresse au développement personnel, tu vois, ben, à la confiance en soi, le fait de l'importance de poser ses limites, d'honorer ses besoins. Ça paraît peut-être comme ça des choses bateaux, mais en fait, mm, pour l'avoir expérimenté, c'est vital, en fait, c'est une nécessité, quoi. mm, Déjà, tu as envie d'être bien avec toi-même. mm. Non, puis en fait, je pense même que derrière, ça permet... tu peux permettre aux autres de voir quand il est à bon escient d'utiliser ton énergie pour ce qui a vraiment du sens pour eux, quoi, dans leur vie. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ouais, moi, je l'ai pas, c'est 38, mais je sais que bon, sans la porte Mais 28, t'en as plein d'autres, Yasmine. Toutes les oui, portes sont belles. non, non, ce que je voulais dire, c'est sans la porte 28, tu peux avoir du mal à discerner ceux qui vaut vraiment la peine d'être défendus. Donc, le risque alors de gaspiller son énergie dans des combats qui n'ont ni sens ni direction, Mm. simplement pour soulager une pression intérieure sans finalité constructive. Ouais, Hein. mais c'est ça. Moi, tu Voilà, vois, et moi voilà. j'ai la 28, donc, et il me manque justement la 38. Là, c'est, chez moi, c'est sans la porte 38, je risque de ne pas savoir clairement quelle bataille mérite d'être menée, tu vois. Donc, c'est un petit peu, c'est vraiment le canal de la lutte, quoi. Ah oui, oui. Ah, mais de toute façon, les deux, elles se complètent après. Mais ouais, c'est ça. Après, de toute façon, le risque, c'est. De toute façon, il y a toujours deux facettes dans l'ombre. C'est ou vraiment le côté, avec celle-ci, la 38, être complètement défaitiste, on abandonne, on lâche l'affaire, tu t'auto-flagelles. Voilà, tu es en mode déprimé au bout de ta vie, hein, clairement. Ou à l'inverse, ben, rentrer en réaction. Donc là, c'est vraiment ne pas pouvoir s'empêcher de se battre contre tout le monde, pour les mauvais sujets, sur les mauvaises personnes, contre toi-même. Et finalement, c'est de la colère. Et tu peux même en devenir accro Mhm. ben, aux disputes parce que ça va devenir un besoin de décharger cette pression interne, puisque c'est le centre racine, c'est là où elle est stockée la pression du centre racine pour te décharger quitte à devenir tyrannique et contrôlant, quoi. Alors, je ne suis pas arrivée jusque-là, mais j'ai expérimenté les deux côtés, tu vois, le côté ben, défaitiste, où Ouais. tu te dis, mais putain, mais pourquoi je suis là, en fait? Rien n'a de sens. Ouais. Bon, pareil, ça s'accentue avec d'autres portes que j'ai voilà, dans ma charte. Mais aussi le côté où voilà, j'ai envie de tout péter pour tout, tu vois. Mhm. Ah, c'est, voilà. Mais ça fait partie de l'expérimentation. Absolument, absolument. Donc, résumé pour la 38, la porte du combattant. Avec cette porte, tu ressens une pression intérieure constante à donner un sens profond à ta vie. Ton énergie te pousse à affronter les obstacles, à lutter pour ce qui a de la valeur et à défendre des causes qui résonnent avec ton cœur. Ce n'est pas le conflit que tu cherches, mais l'accomplissement d'une vie qui en vaut la peine, même s'il faut te battre pour cela. Donc, on va passer à la contemplation. On va vous montrer ça. On vous a préparé quelques questions. Alors, pourquoi ou pour qui est-ce que je me bats vraiment dans ma vie? Voilà. Et si le sens que je cherche n'était pas à gagner, mais à incarner?
Que se passerait-il si j'arrêtais de résister à la vie pour laisser ma force s'exprimer naturellement? Et quelle bataille pourrais-je transformer en acte d'amour ou de vérité intérieure? Quelques questions que vous pouvez contempler. Nous, on se revoit d'ici le 6 janvier avec la porte 54. Si vous vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On a bientôt traversé toutes les portes, mais on se revoit le 6 janvier. Merci beaucoup les filles et à bientôt. Bye bye. Bye.